Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion d'agrandissement en réduction et on va voir la définition, donc pour le niveau 4e. Alors on va voir ce que c'est que l'agrandissement en réduction déjà, donc il y a deux verbes, agrandir et réduire. Donc agrandir ou réduire une figure, c'est construire une figure qui a la même forme, donc qui est identique au niveau de la forme, sauf que on va multiplier les mesures de la figure initiale par un nombre k strictement positif. Donc k qui est plus grand strictement que 0, donc un nombre positif, sauf qu'on ne prend pas 0. Parce que multiplier par 0, bah, ça fait 0, donc ça n'a aucun intérêt. Donc on va multiplier toutes les valeurs, toutes les longueurs par un nombre qui vaut 2, 3, 4, 0,4, 2,6, n'importe. On va voir les différents cas de figure qu'on a. Alors, ce nombre k est appelé rapport d'agrandissement ou réduction. On appelle aussi coefficient d'agrandissement ou de réduction, c'est un synonyme, c'est la même chose. Alors, il y a trois cas de figure. Donc, si un nombre k est plus grand que 1, si ça vaut 2, 3, 4, 5, 10, 25, 72, etc. Donc, si je multiplie donc par ces nombres-là, on va bien sûr agrandir la figure. Donc, il s'agit bien d'un agrandissement. Mais également, une multiplication par des nombres particuliers permet de réduire la figure. Donc, c'est si les nombres sont plus petits que 1, c'est-à-dire s'ils sont compris entre 0 et 1. Tous les deux exclus. Par exemple, 0,4, 0,6, 0,75, etc. Et bien ici, on aura une réduction. En effet, quand on multiplie par 0, quelque chose, et ben, on réduit le nombre qu'on a multiplié. Donc ça, c'est quelque chose que certains élèves n'arrivent pas à imaginer. Mais quand on multiplie par un nombre par 0,2, par exemple, on réduit le nombre. Et dernier cas de figure qui n'a aucun intérêt au niveau des exercices, si k égale 1, donc ça c'est le cas entre les deux, et ben quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Donc en fait, les figures sont exactement les mêmes, elles sont identiques. On appellera ça des triangles égaux. Un agrandissement ou une réduction, vu que ça ne change pas la forme, et ça conserve les angles. Les angles restent les mêmes. Il n'y a que les longueurs qui sont impactées. Alors on va faire un exemple, on va prendre un carré de côté 3 cm. Donc ici voici un carré de 3 cm et on va faire d'un côté, dans un premier temps, un agrandissement et ensuite on fera une réduction. Donc on a envie de faire d'abord un agrandissement de ce carré de rapport 1,5. C'est-à-dire que toutes les dimensions de ce carré sont multipliées par 1,5. Donc ici il n'y en a qu'une seule qui vaut 3, donc on va se faire 3 fois 1,5, donc il fait 4,5. Donc maintenant, le carré agrandi, ça sera un carré de côté 4,5. Voilà, donc il est plus grand. On va faire un autre exemple. Cette fois, on va le réduire, ce carré. Et pour réduire, il faut multiplier par un rapport qui vaut par exemple 0, quelque chose. Donc là, on va faire 0,6. Donc les dimensions du carré sont donc multipliées par 0,6. Et quand on multiplie 3 fois 0,6, et bien sûr, ça va réduire le nombre. Donc c'est 3 au départ, il va être plus petit. Et ça fait 1,8. Donc on a un tout petit carré qui vaut 1,8. Donc il a bien été réduit. On va faire un dernier exemple. On va prendre deux triangles. Donc voici deux triangles. Le premier triangle ici qui s'appelle ABC, dont on connaît les longueurs. Et on a un autre triangle, A'B'C', dont on connaît les longueurs. On a envie de savoir, bien sûr, si l'un est un agrandissement de l'autre ou l'un est une réduction de l'autre. N'importe. On va essayer de compléter un tableau. On va écrire tous les côtés du triangle ABC et en dessous, on va écrire tous les côtés du triangle A'B'C', donc en fonction de ses côtés. Donc on a 0,8, le côté AC, qui a l'air de correspondre avec le côté A'C' qui vaut 2. On a le côté donc CB qui vaut 1,2, qui a l'air de correspondre avec le côté C'B' qui vaut 3. Et le côté AB qui vaut 1,6 a l'air de correspondre avec le côté 4. Donc ici, on a envie de savoir, en fait, s'il y a bien proportionnalité entre les deux triangles. Donc on va savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc ça a été vu en rappel en début d'année certainement pour la plupart d'entre vous. Donc pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité, on a deux cas de figure. On peut faire deux possibilités. Donc on fait la ligne du bas divisée par la ligne du haut et on vérifie qu'on obtient bien les mêmes résultats. Donc on va faire 2 divisé par 0,8 qui fait 2,5. On fait 3 divisé par 1,2 qui fait 2,5. Et 4 divisé par 1,6 qui fait aussi 2,5. Donc on obtient toujours la même chose. On peut donc dire que on peut donc compléter la petite bulle qui est ici. On peut dire qu'on peut multiplier par 2,5.
Ça veut dire que le tableau était bien un tableau de proportionnalité. Et ce 2,5 ici, ça va nous aider. C'est le rapport d'agrandissement qui permet de passer du petit triangle au grand triangle. Donc on peut dire que le triangle A'B'C', c'est un agrandissement du triangle ABC de rapport 2,5. Voilà, donc on a trouvé le rapport d'agrandissement. Mais également, on aurait pu dire que le triangle ABC, c'est une réduction du triangle A'B'C'. Pour trouver ce rapport-là, ce n'est pas les mêmes divisions qu'il faut qu'on fasse. Donc il y a deux cas de figure. Soit on fait la ligne du bas divisée par la ligne du haut, soit on fait la ligne du haut divisée par le nombre du bas. Donc on peut faire aussi 0,2 divisé par 2 qui fait 0,8 divisé par 2 qui fait 0,4, 1,2 divisé par 3 qui fait 0,4 aussi, et 1,6 divisé par 4 qui fait 0,4. Et ce 0,4, c'est une autre bulle qu'on peut écrire de l'autre côté, et c'est fois 0,4. Ici, on n'a pas trouvé le rapport d'agrandissement, mais on a trouvé le rapport de réduction. Donc on peut dire que le triangle ABC, c'est une réduction du triangle AB'B'C' de rapport 0,4.